Ah oui, je peux dire naturellement, c'est pas une amour, je ne sais pas si grand, mais je suis amoureux de Montreux parce que pour nous, c'était vraiment une ville qu'on peut travailler, une ville calme, mais aussi une ville internationale. Parce que même dans notre appartement, il y avait presque 30 différentes nationalités. Hein? Alors on peut vraiment dire que c'est une ville internationale, c'est même culturel, il y a toujours des programmes. On commence avec le Jazz Festival, mais on peut arriver à n'importe où, des spectacles, des choses comme ça. Oui, oui, c'est bien. On se sent bien. À Montreux, c'est très calme et c'est bien pour nous parce qu'on voulait travailler à Montreux. On a écrit, je crois, 3 livres à Montreux. On a fait tous les DVD à Montreux. Vous voyez, c'est vraiment une ville qu'on peut travailler et on ne me dérange pas toujours. C'est ça. Le premier atout, naturellement, c'est la situation de cette ville directement au bord du lac au Léman. Il faut faire attention, oui, on est très sensible, mais c'est normal, je comprends bien. Alors, et puis, on a une belle vue sur les montagnes, et puis tous les soirs, il y a le Sonnenuntergang, hein? Merveilleux, toujours, c'est toujours une sensation. Alors, non, c'est une impression qui, les premiers moments, ils sont très forts, les impressions. Oui, naturellement, c'est une ville avec 20 000 habitants, on ne peut pas demander toutes les choses que les grandes villes ont. Alors, au moins, il y a le quai pour faire de la balade. C'est un peu très raide en arrière, ça monte toujours. On aimerait un plafond où on peut marcher. Bon, mais ça va, on peut aller jusqu'à Villeneuve, jusqu'à Cette-Veuve, tout ça. Oui, c'est bien. Ce qui me dérange quelquefois, c'est qu'on met au bord du quai toujours ces tentes de vente où on vend des choses tellement moches, je ne sais pas pourquoi on met. Parce qu'à ce moment-là où on a mis tous les ventes, on ne voit plus le panorama. Et c'est ça le capital de cette ville. Ce n'est pas les petits chapiteaux avec le chenille qu'on vante. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas si simple avec le tourisme, parce que c'est vraiment une ville qui s'occupe du tourisme très fort. Mais moi, je crois, si on donne de la peine avec les architectures, qu'on commence pas à construire des grandes maisons n'importe où, comme à Monaco, alors ça reste encore une petite village quand même. Et ça, il y a du charme. Hein? Et s'il y a du charme, alors les touristes aiment ça. Ils n'aiment pas venir à Montreux pour se sentir comme dans une grande ville. Oui, peut-être, comme j'ai raconté, on a beaucoup travaillé à Montreux. On a écrit des livres, par exemple. J'ai écrit le livre « Vraies histoires fausses ». Et j'ai toujours la volonté, parce que je vois de mon balcon, là-haut, toujours Sissi. Et depuis 14 ans, elle a toujours le même livre dans la main. Moi, j'aimerais une fois essayer de changer ce livre, mais je ne sais pas si j'ose parler avec Sissi. Vous croyez que ça va? Prudent, hein? Oui. Eh, madame, moi j'ai un autre livre, vous avez toujours le même livre dans votre main. Est-ce que vous ne désirez pas lire les vraies histoires fausses? 30 histoires. Et 6 histoires sont inventées, sont des mensonges, mais des mensonges, ça, elle n'intéresse pas.